Si je vous demande quelle est la plus grande montagne qui existe, vous allez me répondre le mont Everest, n'est-ce pas? Eh ben vous avez tort. Alors est-ce que ça voudrait dire que tout ce qu'on nous apprend depuis le début c'est faux, qu'on nous ment depuis la primaire, qu'il y a une sorte de complot international pro-tibétain? Non, c'est juste moi qui joue un peu sur les mots. Le mont Everest est bien la plus haute montagne au monde, mais ce n'est pas la plus grande. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Bien si on décide de mesurer une montagne à partir du niveau de la mer jusqu'à son sommet, en effet là le mont Everest il bat tout le monde, il a la plus haute altitude. Mais si on décide de mesurer à partir de la base de la montagne jusqu'à son sommet, là le mont Everest n'est que deuxième. Et la première montagne c'est elle. Vous devez vous dire que je me fous de votre gueule, enfin regardez un petit peu ça, il y a même pas de neige éternelle, ça a l'air ridicule comme ça face au mont Everest. Certes son altitude de 4207 mètres c'est ridicule face aux 8848 mètres de l'Everest, elle fait même pas partie des top 200 des plus grandes altitudes au monde, mais comme je vous l'ai dit, l'altitude est mesurée à partir du niveau de la mer. Vous l'aurez donc compris, la plus grande partie de cette montagne se trouve en fait immergée sous l'eau. Cette montagne s'enfonce 6000 mètres sous l'eau. Du coup si on ajoute la partie immergée à son altitude, ça fait que la montagne mesure 10 207 mètres, soit 1352 mètres de plus que l'Everest. Alors cette montagne, parce que j'ai toujours pas dit son nom, c'est le Mauna Kea, qui est en fait un volcan inactif qui se trouve à Hawaï. Ah ok, mais du coup le mont Everest c'est toujours le point le plus éloigné du centre de la Terre, hein? Eh ben non, pareil que ça paraît dingue, parce que c'est le point le plus haut, on peut pas aller plus proche des étoiles qu'au sommet du mont Everest. Et pourtant, c'est pas le point le plus éloigné du centre de la Terre. Alors, on a souvent dans notre tête cette image de la planète Terre qui est un rond parfait, alors que c'est pas du tout le cas. Non, elle est pas plate, elle est pas plate. Si vous prenez une balle et que vous la faites tourner super vite, vous remarquerez qu'elle s'aplatit un petit peu. Et c'est pareil pour la Terre. Et ouais, c'est vrai que ça se voit pas vraiment pour nous, mais la Terre elle tourne, et elle tourne sacrément vite, 1500 km/h. Du coup, la Terre est un rond aplati. Et du coup, ça fait que le rayon jusqu'au pôle Nord est plus petit que le rayon jusqu'à l'équateur. Ce qui fait qu'une montagne qui est pile à l'équateur aura beaucoup plus de chances d'être le point le plus éloigné du centre de la Terre que le mont Everest qui lui est un petit peu excentré et doit donc compenser son petit retard. C'est le volcan Chimborazo culminant à 6263 mètres d'altitude qui à son sommet est le point le plus éloigné du centre de la Terre. Et du coup ce volcan, comme on l'a prédit, se trouve en Équateur, un pays qui se trouve à l'équateur. Waouh. En tout cas son sommet est à 6384 km du centre de la Terre, alors que le sommet du mont Everest lui n'est qu'à, entre guillemets, 6382 km. 2 km près. Et voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est gratuit. C'était VDF, on se retrouve très prochainement.